You ready? Okay. It is good to be here with you this morning. C'est formidable d'être ici ce matin. I wanted to start off by bringing greetings from the Cincinnati Church and the Lexington Church. Donc là, je veux commencer par vous transmettre les salutations de l'église de Cincinnati. My wife and I are so excited to be here with you today. Mon épouse et moi, nous sommes très heureux d'être ici ce matin, aujourd'hui. Our hearts were broken last year because we were not able to be here with you as well. Notre cœur était, vous nous manquiez beaucoup parce que nous ne pouvions pas être ici, je veux dire, avec vous plus souvent. So it is so good to be back here in Abidjan with all my fellow brothers and sisters. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous d'être là avec nos frères et sœurs ici à Abidjan. I wanted to take this time to be able to thank Emmanuel and Agnes for letting us come over here and speak. Je veux utiliser cette occasion pour dire merci à Emmanuel et Agnès pour cette opportunité qu'ils nous donnent d'être ici à nouveau. Mindy and I are so grateful for the friendship that we have with them. Donc nous sommes très très reconnaissants pour l'amitié que nous entretenons avec eux. We have built a great partnership over the years. Nous avons pu bâtir un véritable partenariat ensemble avec eux au cours des années. We respect them so much. Et nous avons beaucoup d'estime pour eux. We're grateful for the hearts that they have for God, first and foremost. Nous sommes très touchés par le cœur qu'ils ont pu développer pour Dieu. We're grateful for the hearts that they have for God's people. Le cœur qu'ils ont pour le peuple de Dieu. And we respect the hard work that they're doing here in Western Africa very much. Et nous avons beaucoup d'estime pour le grand travail qu'ils sont en train de faire ici en Afrique de l'Ouest. We look forward to having them in Cincinnati to be able to come and teach us as well. Et nous sommes impatients de les avoir avec nous à Cincinnati pour nous enseigner également. They truly are great heroes in God's kingdom. Et c'est clair qu'ils sont de grands héros parmi le peuple de Dieu. And we love them very dearly. Et nous les aimons très fort. We're also grateful for all of you, not only in Abidjan, but who have come from all over Western Africa. Nous sommes aussi reconnaissants à Dieu pour pas seulement les frères et les sœurs ici à Abidjan, mais tous ceux qui sont venus de partout en Afrique de l'Ouest. I am so grateful for all the sacrifices that you make for God's people. Nous sommes très reconnaissants pour tous les sacrifices que vous faites pour le peuple de Dieu. The sacrifices that you've made just coming here for this conference. Le sacrifice que vous avez consenti, notamment en venant ici pour cette conférence. We look forward to spending some great time together this week. Et nous espérons que nous allons passer un très bon temps ensemble cette semaine. I want to take a moment to talk about something that is very dear to my heart. Donc je veux prendre un instant pour vous parler de quelque chose qui m'est très cher. As I mentioned, I am so excited and grateful to be here. Donc je suis très très heureux d'être ici. But I also wanted to talk about something that was heavy on my heart this morning. Mais je veux vous parler de quelque chose qui pèse vraiment, je vais dire qui me tient vraiment à cœur. I know this last year has been very difficult for many of us. Je sais que ces dernières années ont été vraiment difficiles pour beaucoup d'entre nous. But my heart is heavy this morning. Mais il y a quelque chose que j'ai sur le cœur. This is my first trip to Abidjan where Huguette is not here with us. This is my first trip here with Huguette not being here. This is our first time being in Abidjan that Huguette was not here because she passed away. C'est vraiment avec beaucoup de peine que je le dis. C'est notre premier voyage ici à Abidjan et malheureusement Huguette n'est pas avec nous aujourd'hui. Hubert and his family have been in our prayers every day. Et nous avons passé du temps vraiment à prier pour Fulbert chaque jour. We have built a great friendship with Hubert and Huguette over the years. Et nous avons pu bâtir une véritable amitié avec Fulbert et Huguette au fil des années. Mindy's and my heart were broken when we heard the news of Huguette passing away. Et mon épouse et moi, nous avons eu vraiment le cœur brisé quand nous avons entendu la nouvelle de son rappel à Dieu. She truly is a great hero. Et elle a été véritablement une grande héroïne. She has done many great things for God.
Elle a fait des choses incroyables dans le royaume de Dieu. I can speak for all of us here. I know we all miss her dearly. Et je peux dire beaucoup de choses à propos d'elle, mais je sais que elle nous manque énormément. As hard as it is to be here without her, we do know that she's in a better place. C'est vrai que nous aurions souhaité qu'elle soit encore avec nous, mais la vérité, c'est qu'elle est dans un endroit meilleur que là où nous sommes. She has finished her race and she's in heaven waiting on all of us now. Elle a achevé la course et là, elle est à l'endroit où elle doit être pour recevoir la couronne de gloire. And our hearts will continue to pray for Hubert and the family and all of us who have lost her. Et donc nous allons continuer de prier pour notre frère Fulbert et puis pour toute sa famille, tous les frères et les sœurs à qui elle manque beaucoup. Hubert, we love you very much. Fulbert, nous t'aimons beaucoup. Amen. At this time, I will start my lesson. Donc, à ce moment précis, nous allons commencer notre classe. Turn to John chapter 4. Donc, allons-y ensemble en Jean chapitre 4. I'm going to speak to us this morning about the fields are ripe. Je veux parler ce matin à propos du thème « Les champs sont mûrs ». So if you can read John chapter 4, verses 27 through 38. Donc nous allons lire du verset 24 à 38. Je lis. Okay. Excusez-moi, c'est plutôt 27 à 38. 27 à 38. Le titre de ce paragraphe, c'est « Jésus parle de la moisson spirituelle ». Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Et ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Amen. In this passage, Jesus is he's rejoining his disciples. Donc, dans ce passage, Jésus est en train de s'adresser à ses disciples. When the disciples walked up, they saw Jesus speaking with a woman. Donc, lorsque les disciples sont arrivés à lui, ils l'ont entendu en train de parler avec cette femme, which was not the norm in their culture. Ce qui n'était pas courant dans leur culture, dans leur coutume. The disciples were worried about Jesus. Sorry. The disciples were worried about Jesus. Donc les disciples se faisaient du souci pour Jésus. Because he had been working so hard. Parce qu'il travaillait dur. They said, Jesus, you need to get something to eat. Ils lui ont dit, mais maître, mange quelque chose. But Jesus told them, he says, I need a different type of food.
Mais Jésus leur a dit, je mange d'une nourriture que vous ne connaissez pas. He says, my food is to do the work of the Lord Il leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu and to finish all the work that he's called me to do. et d'achever le travail pour lequel il m'a envoyé. So then he pleaded with them. He said, you need to open up your eyes. Et donc, il leur a dit, vous devez ouvrir les yeux et regarder. I know Stacy spoke with you all last night about opening up your eyes. Je sais que ceci s'est adressé à vous dernièrement en ce qui concerne le fait d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir les yeux, To start dreaming great dreams for God again. afin d'avoir à nouveau de grands rêves pour Dieu et pour son royaume. Over this last year and a half, Ces années passées, I think the pandemic has caused us to lose some of our dreams. je pense que la pandémie, à coronavirus, nous a amené quelque peu à perdre nos rêves. And as leaders in God's kingdom, Et les dirigeants dans le royaume de Dieu, we need to get back dreaming great dreams again. nous devons revenir à de grands rêves dans le royaume de Dieu. It starts off by you and I opening our eyes to what God wants to do with us. Et rêver grand dans le royaume de Dieu, ça va commencer par ouvrir nos yeux sur la moisson. Because God wants to use you and I right now, today. Parce que Dieu veut travailler avec toi et moi aujourd'hui, To go out there and do great things for Him. pour sortir et aller faire de grandes choses pour lui. That's why He said, don't wait 4 months from now. C'est pour cela qu'il a dit, n'attendez pas la moisson. He says the harvest is ripe right now. Parce qu'en réalité, la moisson est déjà prête, les champs sont déjà mûrs. So the title of my message today is The Fields Are Ripe. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Les champs sont mûrs ». I have a question for you this morning. J'ai une question pour toi ce matin. Do you believe the harvest is ripe and plentiful where you live? Est-ce que tu crois, est-ce que tu es convaincu que la moisson est prête, Est-ce que tu crois que les champs sont mûrs là où tu vis? Is the harvest plentiful here in Abidjan, Yumsiko, Dalawa, Corrigo, and all over the Ivory Coast? Est-ce que tu crois que la moisson est abondante là où tu vis, ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, à Abidjan? Is the harvest plentiful in the Congo, in the RDC? Est-ce que la moisson est abondante là-bas au Congo et dans les autres pays ici en Afrique de l'Ouest? Is the harvest plentiful in Burkina Faso, Cameroon, and Gabon? Au Burkina Faso, au Cameroun, au Gabon, Is the harvest plentiful in Togo, Benin, and Chad? au Togo, au Bénin, au Tchad, Is it plentiful in Mali, Niger, Sierra Leone? au Mali, en Sierra Leone? Is it plentiful in Guinea-Bissau, and Senegal? Est-ce que la moisson est abondante en Guinée-Bissau, au Sénégal? Do you believe the harvest is plentiful in every one of your villages, your cities, and in your countries all over Western Africa? Est-ce que tu es convaincu que la moisson est abondante là-bas dans les coins et les recoins, dans les villages, partout en Afrique de l'Ouest? Brothers and sisters, we need to believe in the promises of God again. Frères et sœurs, nous devons croire à nouveau dans les promesses de Dieu. God has promised you and I this morning Dieu nous a promis ce matin that the harvest is plentiful everywhere we set our feet. que la moisson est abondante partout là où nous mettons les pieds. So you and I must get back to believing in the promises of God again. Donc toi et moi, nous devons recommencer à croire dans les promesses de Dieu. Satan wants to distract you and I and get you and I to believe in his lies. Satan veut te mentir à toi et à moi et nous donner des occasions de croire dans ses mensonges. He wants you and I to start making excuses why the harvest is not plentiful anymore. Il veut que nous puissions faire des excuses, donner des excuses à propos de pourquoi est-ce que la moisson ne serait pas abondante. Here are a few of the excuses he wants you and I to make. Et voici certaines des excuses qu'il veut que nous puissions montrer, que nous puissions faire. The pandemic has slowed things down, so now it's harder to study the Bible and baptize people. Oh, la pandémie à coronavirus a ralenti les choses, donc maintenant c'est difficile d'étudier la Bible avec les gens.
Secondly, we don't have enough full-time people for our church or our region. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour les frères et sœurs au niveau de l'Église et pour les gens dehors. Our churches have so many needs, we spend more time taking care of needs instead of reaching the lost. Au sein de l'Église, nous avons tellement de besoins et nous prenons beaucoup de temps à combler ces besoins que nous n'avons pas le temps pour aller évangéliser. Our people in our churches are more focused on problems than they are saving the lost. Donc, en fin de compte, au sein de nos églises, nous sommes plus concentrés sur nos problèmes que d'aller vers ceux qui ont besoin de venir à Dieu. All these are excuses from Satan Et tout cela constitue des excuses du diable. that he wants to put in our head to get us distracted from his purpose. Et il veut que nous soyons distraits des objectifs que nous avons avec Dieu. And that purpose is going and making disciples in every one of our cities. Et cet objectif-là, l'un de ces objectifs majeurs, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Because the harvest is plentiful today as much as it ever has been. Parce que la moisson est aussi abondante aujourd'hui qu'elle n'a jamais été. Let you and I remember this morning who makes the harvest ripe and plentiful. Souvenons-nous ce matin de qui est-ce qui rend la moisson abondante. It's not you and me. Ce n'est pas toi et moi. It's not the people in our church. Ce ne sont pas les gens dans l'église, les frères et sœurs dans l'église. It is God and God alone. C'est Dieu et Dieu seul. God is the one working on people's hearts right now as we speak. C'est Dieu qui travaille dans le cœur des gens, et même au moment où nous parlons maintenant. God is the one moving in people's hearts. C'est Dieu qui fait bouger le cœur des hommes. He has just called you and I to go and share our faith with those people. Et il nous a simplement appelés afin que nous puissions aller partager notre foi avec les gens. In 1 Corinthians chapter 3, En 1 Corinthiens chapitre 3, verse 5 and 6, du verset 5 à 6, it says, God calls you and I to scatter and water the seeds. et il dit que Dieu nous a appelés afin que nous puissions semer et arroser les semences. We are the ones that are supposed to go share our faith and sit down and study the Bible with as many people as we possibly can. C'est nous qui devons aller et partager notre foi avec autant de personnes que possible. But yet none of us in here can change anybody's heart. Mais la vérité, c'est que personne parmi nous ici ne peut changer le cœur de qui que ce soit. Only God can do that. C'est seul Dieu qui peut le faire. And that's exactly what he's doing right now. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire maintenant. Right now as we speak, God is working on hearts and souls of people all over Western Africa. Au moment où nous parlons, Dieu est en train de travailler, de transformer les cœurs des hommes et des femmes partout en Afrique de l'Ouest. Because God works in many ways that we never see. Parce que Dieu travaille de manière que nous ne pouvons pas imaginer. Over the last 18 months, this pandemic has been a very difficult time for us all. Ces derniers 18 mois, la pandémie à coronavirus a rendu les choses vraiment difficiles. But I believe God is using this pandemic to wake people up. Mais je suis convaincu que Dieu est en train d'utiliser cette pandémie afin de réveiller les gens. I believe God has showed us just how fragile we are as people. Et je suis convaincu que Dieu, en fait, nous a montré, même à travers cette situation, combien nous sommes fragiles. He allowed the pandemic to happen to open our hearts to let us see how desperately we need God. Il a permis que cette pandémie puisse arriver pour que nous puissions réaliser combien est-ce que nous avons besoin de Dieu. Read James chapter 4. Jean chapitre 4. James chapter, not John, but Oh, sorry. James chapter 4, verse 14. Jacques chapitre 4, verset 14. Jacques 4, verset 14. Il dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » I love this scripture. J'aime ce passage. This is a very humbling scripture. C'est une écriture devant laquelle
on ne peut qu'être humble. It talks about every one of our lives are nothing but a mist. Ce passage dit que nos vies ne sont qu'une vapeur. We are here today and we are gone tomorrow. Nous sommes là aujourd'hui et demain, nous ne sommes plus. None of us knows how long that mist will last. Ok. Aucune personne parmi nous ne sait combien de temps cette vapeur va durer. Because of that, God works in mysterious ways. Parce qu'en réalité, Dieu travaille de façon mystérieuse. God can use the difficulties in our lives Dieu peut utiliser les difficultés, les épreuves dans nos vies to open our hearts to His will for Him. afin d'ouvrir nos cœurs vis-à-vis de sa parole. God can use things like the pandemic. Dieu peut utiliser la pandémie à coronavirus. He can use things like other sicknesses and diseases. Il peut utiliser d'autres choses comme des maladies. He can use other trials and tribulations that we go through in our Et il lives peut utiliser des épreuves, des tribulations qui arrivent dans nos vies to open up our hearts to Him. afin de lui ouvrir nos cœurs. That is exactly what I believe God is doing in this last year and a half. Et je suis convaincu que c'est exactement ce que Dieu est en train de faire ces dernières années. I believe He is trying to get the world's attention, Je pense qu'il est en train d'attirer l'attention du monde to show them how feeble and how frail they really are. pour que le monde puisse réaliser combien faible, combien fragile il est, And to get them to start seeking them with all their heart. afin que partant de là, ils puissent chercher Dieu de tout leur cœur. Because of that, I believe today the harvest is more ripe than it's ever been. Et à cause de cela, je suis convaincu que la moisson est plus grande aujourd'hui qu'elle n'a jamais été. You and I just need to open up our eyes and see the Et harvest. c'est pour cela que nous devons ouvrir nos yeux et voir, réaliser que les champs sont mûrs. Because the harvest is truly plentiful. Parce que la moisson est réellement abondante. Turn to 2 Kings chapter 6. Allons-y en 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Read verse 16 and 17. Nous lisons les versets 17 et 18. 16 and 17. Okay. Yeah. 16 et 17, autant pour moi. Alors il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. This passage is about one of the greatest heroes in the Old Testament. Ce passage parle de l'un des plus grands héros dans la parole de Dieu. This is about the hero named Elisha. Il s'agit du héros Élisée. Elisha was going around the land and doing many incredible miracles. Il faisait beaucoup de miracles à travers le pays. So the king of Aram got very frustrated with him. Et le roi de Aram était vraiment énervé à cause de ce qu'il était en train de faire. Il n'était pas content. So Elisha had gone to this little small city called Dothan. Et donc, Élisée donc, est parti dans cette petite ville appelée... Called Dothan. Dothan. City called Dothan. Ok. Je cherche le nom, pardon. Doran. Dothan. Yeah. Gotan. Yeah. Dothan. Ok, Yeah, yeah, sorry. that's good. Donc Dothan, excusez-moi. So the king of Aram sent a whole military force to come capture him. Et donc, le roi de Aram a envoyé une force des militaires pour le capturer. So Elisha and his servant woke up the next morning. Et donc, Élisée et son serviteur se réveillent le matin suivant. And the servant went outside their house. Et le serviteur sort de la maison. And he saw the entire city surrounded by soldiers in chariots. Et il se rend compte que toute la ville est encerclée par des serviteurs, pardon, des militaires et des chars.
His servant was consumed with fear because he saw all the soldiers. Et là, il a été pris de peur en voyant cela. Because all he could see was the problems, not God. Parce que la seule chose qu'il voyait, c'était les problèmes, pas Dieu. So Elisha went outside, Et donc, Élisée sort and he saw the enemy surrounding him, et il voit effectivement que les ennemis les ont encerclés. but then he saw all of God's angels in chariots of fire. Mais en plus de cela, lui, il voit les anges de Dieu et leurs chars de feu qui les entourent également. Because he saw with spiritual eyes. Parce qu'il voyait avec des yeux spirituels. So he immediately prayed to God. Et donc, tout de suite, il prie à Dieu. He said, God, please open the eyes of my servant. Et il dit à Dieu, il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. I believe that is exactly what God is wanting to do with you and I this morning. Et je suis convaincu que c'est exactement la même chose que Dieu veut faire avec toi et moi ce matin. Just as Stacy said last night, we must open up our eyes to God. Comme Cécile a dit la nuit dernière, nous devons ouvrir nos yeux. Open our eyes to what God wants us to do. Ouvrir nos yeux sur ce que Dieu veut que nous fassions. Open our eyes to go where God wants us to go. Ouvrir nos yeux par rapport aux endroits là où Dieu veut que nous allions. Open our eyes and see this morning that the harvest is plentiful. Ouvrir nos yeux afin de réaliser que la moisson est abondante. I believe every city that we're in, every city that our churches are in, Je suis convaincu que chaque ville, là où nos églises sont implantées, God has been working on hearts and souls of many women around us. Dieu est en train de travailler dans les cœurs, dans les âmes des gens autour de nous. He's been working on our neighbors. Il est en train de travailler dans les cœurs de nos voisins. He's been working on the people that we go to work with. Il est en train de travailler dans le cœur des gens avec lesquels nous travaillons. He's been working on the students in the university. Il est en train de travailler dans les cœurs des étudiants dans les universités. He's been working on the families in every city where we live. Et il est en train de travailler dans les familles, partout là où nous vivons. It is time for you and I to open up our eyes, Donc il est temps pour toi et moi d'ouvrir nos yeux, to see that the fields are ripe for the harvest. afin de réaliser que les champs sont mûrs. We need to get on our hands and knees this morning and beg and cry out to God. Nous devons nous mettre à genoux ce matin et implorer Dieu, God, open up my eyes this morning. afin qu'il ouvre nos yeux et dire, Dieu, ouvre mes yeux ce matin. Help me to see the ripe harvest field that you have given us. Aide-moi à voir cette moisson abondante que tu nous donnes, And be ready to go back to every one of our cities and our regions afin que nous soyons prêts à repartir partout de là où nous venons, and reap the harvest that God has given us. afin de récolter cette moisson abondante. Because the harvest is ripe this morning. Parce qu'en réalité, la moisson, les champs, sont mûrs. Thank you so much for your time this morning, brothers and sisters. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse. Votre écoute et que Dieu vous bénisse. Votre écoute et que Dieu vous bénisse.